Pour le chiffre clé, nous recevons pour vous Judith Unamaka, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Avec elle, nous allons parler des taux d'échange et de la conjoncture économique, beaucoup plus des différents chiffres, puisqu'il s'agit des chiffres clés. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui pour commencer? Alors, comme vous venez de le dire tout à l'heure, nous allons parler des taux de change sur différents marchés en République démocratique du Congo. Okay. Alors, commençons d'abord par le taux de la Banque centrale du Congo, qui comme est d'habitude. le taux officiel. Oui. Alors, la Banque centrale a mis à jour son taux officiel, où $1 se négocie à 1980 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,62 centimes, alors qu'un euro se change à 2375 francs congolais. Okay. Poursuivant avec le taux de change sur les marchés parallèles, nous avons eu à répertorier 3 endroits pour évaluer le développement du taux de change dans ces différents marchés. Alors, à Pompage, $1 se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA se change à 3,62 centimes, tandis qu'un euro se négocie à 2377 francs congolais. Vers Massine à Petro-Congo, $1 se change à 2000 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,6 centimes, alors qu'un euro se change à 2390 francs congolais. Venons-en à Tchangou, où $1 équivaut à 2000 francs congolais, alors qu'un franc CFA se négocie à 3,62 centimes et un euro à 2390 francs congolais. Voilà, justement, toutes ces précisions nous poussent quand même à évoquer une question majeure. Il s'agit bien sûr de la conjoncture économique actuelle. Que dire ? Alors, la conjoncture économique étant la situation de la stabilité monétaire d'un pays ou d'une capitale, en ce qui nous concerne, à la première semaine du mois de février 2021, l'inflation nationale de la semaine s'est établie à 0,090% contre 0,129% la semaine précédente et à 0,081% contre 0,099% une semaine plus tôt à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 0,457% au niveau national et 0,455% à Kinshasa. On doit le dire, Judith Unamaka, qu'il y a une autre question qui se pose sur l'inflation. Beaucoup ne savent pas quelles en sont les raisons. Qu'est-ce qui occasionnerait justement une inflation? L'inflation de la semaine est due notamment à la hausse des prix des services de restauration, des combustibles et des céréales non transformées, ainsi que des oléagineux. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Je pense que vous reviendrez prochainement pour un autre ça ne sera pas un dossier, d'autres précisions, d'autres indicateurs chiffrés et avec preuve à l'appui. Merci à vous.